Beaucoup de gens pensent qu'ouvrir une salle de consommation, c'est ouvrir une zone de non-droit. Mais pas mal de personnes qui habitent dans ces quartiers où il y a des seringues par terre, des consommations dans la rue et des bagarres liées à des histoires de drogue sont farouchement opposés au fait d'installer ces dispositifs. Pourtant, en 10 ans d'expérimentation et 3 rapports commandés par le gouvernement, aucune preuve n'indique que la criminalité et la délinquance n'augmentent. On peut même trouver dans ces rapports que moins d'injections se font dans l'espace public et qu'on retrouve moins de déchets liés à l'injection sur la voirie. Même la police municipale de Paris considère qu'il n'y a pas de difficulté particulière autour de la salle de consommation. Et il semblerait même que les personnes fréquentant les salles commettent moins de délits. Fermer les salles ferait que de nombreuses consommations reviendraient dans la rue, mobiliserait la police et dégraderait la tranquillité publique. Et puisque la France n'est pas un cas exceptionnel, on peut voir que des données scientifiques robustes confirment ça dans d'autres pays. On peut donc voir que les salles ne favorisent pas non plus l'augmentation du trafic de drogue ou de la violence liée à celui-ci. Et on observe qu'il y a soit une diminution de la criminalité autour de la salle, soit un niveau qui reste le même qu'avant. En plus de ça, les personnes accueillies peuvent être impliquées dans le nettoyage de l'espace public autour du dispositif, et le lien entre l'équipe qui encadre le lieu et les riverains permet de rassurer ces derniers lorsque c'est nécessaire. Bref, il n'y a pas d'argument convaincant pour dire que ces salles deviendraient des zones de non-droit et que les gens qui les fréquentent deviendraient de très vilaines personnes à partir du moment où elles sont accueillies. Et puis, une fois de plus, on ne peut pas attendre de ce dispositif qu'il règle tous les problèmes, qu'il répare tout le voisinage et qu'il efface les violences subies dans la rue, la précarité économique et le système d'hébergement d'urgence qui est complètement à bout de souffle. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de gens à la rue obligés de commettre des délits pour survivre, alors battez-vous pour préserver et améliorer le système social français. Demandez à vos représentants politiques une meilleure répartition des ressources et qu'ils garantissent à tout le monde un logement abordable et décent où qu'on soit en France. La précarité sociale et économique sont les terreaux fertiles de la délinquance et de la criminalité. Enfin, d'un certain type de criminalité, puisque c'est pas les SDF qui vont détourner des millions d'euros. Eux, ils ont juste à voler de la bouffe plusieurs fois au supermarché pour faire un tour en prison. Alors que celles et ceux qui piquent dans la caisse, ça prend des années pour les condamner. Et quand ça arrive, il y a encore des gens pour contester l'inéligibilité à laquelle ils s'exposent. Le Front National, non. Et moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. Inéligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière politique. Bref, faut arrêter les paniques morales. Bon, je vais vous laisser et surtout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo principale qui traite de tout ça plus largement. Et si vous pouvez la partager, c'est cool aussi. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.